Bonjour, bienvenue dans la présentation d'Intel Inspector, votre outil de debug. Intel Inspector vous permet de débugger rapidement vos codes C, C++ et Fortran sous Windows ou Linux. Il permet de détecter rapidement des erreurs dans vos codes, aussi bien des codes séquentiels que parallèles. Voyons quelques exemples. Prenons un exemple de produit matriciel. Nous avons donc l'allocation des vecteurs A, B et C, sur lesquels nous allons faire des opérations d'initialisation, d'addition, de multiplication. Nous allons ensuite les désallouer, mais seulement il se trouve que nous allons oublier de désallouer un des vecteurs, le vecteur C. À l'exécution, cela ne pose a priori pas forcément de soucis, mais il est bien connu que des fuites mémoire de ce type vont avoir des problèmes sur le système à terme. Donc, pour détecter ces erreurs, nous allons ouvrir Inspector, créer un nouveau projet, INSP1 par exemple. On sélectionne l'exécutable à analyser. Il est bon aussi de préciser le répertoire dans lequel on peut trouver les sources. Cela permet d'avoir plus de rapport entre l'analyse et les sources elles-mêmes. On lance une analyse. Alors il y a différents types d'analyse que l'on peut effectuer, que l'on trouve ici. Alors, analyse mémoire ou analyse au niveau des threads. La custom analysis est un peu un mélange des deux, c'est en fait une recherche qui a été au préalable enregistrée. Ensuite, il y a différents niveaux d'analyse au sein de l'analyse mémoire, plus ou moins compliquée, une analyse simple ou plus poussée qui va permettre de localiser complètement les erreurs. C'est l'analyse que nous allons effectuer puisque c'est un cas simple et rapide, cela ne pose pas trop de problèmes même si cela rajoute énormément de temps au code lors de son lancement. Donc, nous lançons l'analyse. L'analyse nous ressort une erreur de type memory leak. Nous pouvons avoir des informations concernant cette erreur grâce à l'aide en ligne qui est proposée par Inspector. Et donc on se rend compte que c'est une erreur qui arrive simplement lorsqu'on oublie de désallouer de la mémoire. C'est assez classique. Et donc, si on revient sur Inspector, il nous donne des informations concernant l'endroit où la zone mémoire qui n'a pas été désallouée a été allouée. Il s'agit donc du vecteur C. Si on revient à notre code, on vérifie la désallocation à la fin du code et on se rend compte qu'on l'a effectivement oublié. Il suffit de rajouter un free C et le problème devrait être résolu. On recompile simplement et on va relancer l'analyse pour vérifier. Donc toujours avec les mêmes paramètres qui ont été mémorisés pour l'occasion. Et cette fois, on obtient le message « No problem detected ». L'exécution s'est donc bien déroulée et nous avons résolu notre problème pour cet exemple. Passons maintenant à un deuxième exemple, toujours le même cas de produit matriciel, seulement à l'intérieur du produit de matrice, on se rend compte qu'on a un problème d'indice. On va dépasser les bornes de la zone allouée. Cela peut provoquer des erreurs de segmentation. Dans ce cas, ce n'est pas le cas, mais par contre, on a un résultat qui n'est pas celui qu'on voudrait obtenir. Lorsqu'on observe ça, on lance donc ce programme dans Inspector pour comprendre d'où vient l'erreur au niveau du résultat. On crée un nouveau projet, INSP2. Là encore, on détermine les exécutables concernés ainsi que les sources. Puis on va lancer l'analyse, toujours avec la flèche. On reste dans le cadre d'une analyse mémoire. On va garder les paramètres maximum pour avoir le plus possible d'informations concernant l'erreur obtenue. L'erreur que l'on obtient est du type Invalid Memory Access. C'est une erreur qui arrive lorsqu'on accède clairement à des données qui n'ont pas été allouées. C'est ce qui est expliqué dans l'aide fournie avec Inspector. Maintenant, si on regarde par rapport au code où ces erreurs ont lieu, on se rend compte que c'est au moment de la multiplication à cette ligne-ci. Et ensuite, pour savoir à quelle allocation mémoire cela correspond, on a la deuxième information. On se rend compte que c'est à l'intérieur du vecteur B, ce qui est donc la deuxième opérande de la fonction de multiplication. Et donc on se rend compte qu'effectivement, avec ce plus 10, on dépasse les bornes de B et on accède à une donnée mémoire qui n'a pas été allouée au préalable. Il suffit donc de résoudre ce problème. On recompile et on vérifie que cela résout l'erreur obtenue précédemment.
le programme s'est là encore bien déroulé suite à l'intervention et au débugage. On va passer maintenant à un troisième exemple, toujours dans ce produit matriciel. Cette fois, au niveau de la boucle de multiplication, il va y avoir un problème d'accès mémoire. En effet, on va paralléliser cette action d'incrémentation de la sortie, et cela va créer des accès mémoire concurrents. C'est un problème assez courant lorsqu'on veut paralléliser un code, et on se rend compte qu'à l'exécution, cela ne pose pas forcément d'erreur de segmentation ou ce genre de choses, mais cela donne des résultats qui ne sont pas cohérents, c'est-à-dire qu'on obtient systématiquement un résultat différent puisque l'accès n'a pas lieu dans le même ordre. Et donc, lorsqu'on ouvre cet exécutable dans Inspector, on crée donc un troisième projet, toujours pour le nouvel exécutable. Ok. Donc, au lancement de l'analyse, imaginons qu'on lance un débugage niveau mémoire, cela ne donnera aucun résultat, a priori, il n'y a pas d'erreur d'accès mémoire, mais par contre, on va ensuite lancer le threading. Donc là aussi, on a 3 niveaux d'analyse possibles, niveau simple, qui va pas prendre beaucoup de temps, puis des niveaux un peu plus poussés, mais qui vont donner plus d'informations. On va donc prendre, encore une fois, le niveau de débugage le plus poussé possible. Donc là, déjà, lors de l'analyse, on se rend compte qu'il découvre qu'il y a une erreur. Il n'y a pas encore de spécification précise concernant l'origine de l'erreur, mais il sait déjà qu'il va y avoir un problème. Donc ici, l'erreur obtenue est du type DataRace. Cela signifie que plusieurs threads vont accéder à la même valeur en mémoire. Et cela peut poser problème, c'est le cas ici. Donc, si on regarde la ligne correspondante, l'endroit où il va y avoir des écritures en mémoire, à plusieurs reprises, c'est effectivement la phase de multiplication. Chaque thread va incrémenter la même case mémoire, mais de façon aléatoire, c'est-à-dire dans un ordre ou dans l'autre. Et cela va créer des résultats qui ne seront pas toujours les mêmes, puisque les threads ne vont pas toujours s'exécuter dans le même ordre. Et donc ça correspond bien au vecteur C, qui est bien le vecteur de sortie de la fonction de multiplication. Donc c'est bien l'écriture dans la fonction qui pose problème. Une solution serait de synchroniser les écritures dans la sortie, ou, plus simplement, de déplacer la boucle de façon à ce que les opérations sur une même case mémoire se fassent dans un même thread, ce qui est fait en déplaçant le pragma parallèle. Si l'on vérifie le bon fonctionnement suite à cette exécution, on n'a donc pas de problème, a priori, on a résolu le problème de DataRace. Cet outil permet donc de mettre en évidence rapidement des erreurs qui ne sont pas toujours évidentes à trouver dans des gros codes sources. C'est un allié inestimable dans le développement de code aussi bien séquentiel que parallèle.